Un homme emprisonné depuis 39 ans. Mais un nom et surtout une affaire que personne n'a oubliée, tant elle a ému la France. Patrick Henry et l'assassinat du petit Philippe Bertrand. Aujourd'hui, le tribunal de Melun accepte la nouvelle demande de liberté conditionnelle du condamné. Patrick Henry pourrait donc sortir de prison, avec une période de probation d'1 an et demi. Il a 62 ans aujourd'hui. C'est un homme qui a passé les 3/4 de sa vie en prison. Il a un vrai projet de vie à l'extérieur. Le 30 janvier 1976, Philippe Bertrand, âgé de 7 ans, est enlevé dans sa ville de Troyes. Le ravisseur réclame une rançon. Patrick Henry, un proche de la famille, est le suspect numéro 1. Arrêté puis relâché faute de preuves, l'homme nie tout et, comble du cynisme, prend même la parole à la télévision et à la radio. Bien sûr, il y a eu des coïncidences qui ont fait que, d'ailleurs, c'est pourquoi la police s'est adressée à moi. C'est les coïncidences. Le garde des Sceaux, M. le Cagnier, disait il y a quelques jours qu'il était pour la peine de mort pour les rapts d'enfants. Est-ce que c'est aussi votre avis? Moi, je pense que c'est oui. C'est mon avis. 2 semaines après le rapt, Patrick Henry est finalement arrêté. L'enfant est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel qu'il avait louée. La France a peur. Un enfant est mort. L'affaire devient politique. Robert Badinter, son avocat, lui évite la guillotine. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. 4 ans plus tard, Badinter, garde des Sceaux, en fera un argument pour l'abolition de la peine de mort. Patrick Henry. En 2001, l'homme avait déjà été libéré, mais au bout d'1 an, avait enchaîné les faux pas. Petit vol, trafic de cannabis, il est réincarcéré. Il n'était pas prêt selon son avocate. Le parquet de Melun doit désormais annoncer s'il fait une nouvelle fois appel de la décision.